Une clé pour deux, c'est le récit de Margot qui revient sur un événement saillant de son adolescence, le dernier été dans son hameau de montagne sur les hauteurs de la vallée de Saurat. Impuissante, elle ne peut qu'abdiquer devant la décision des adultes et suivre ses parents pour une nouvelle vie dans la ville rose, où le béton a remplacé les prés fleuris, où l'odeur des poubelles a succédé au parfum de mousse et de foin, où la seule façon d'être en altitude, c'est d'habiter au 5e étage. Le roman immerge le lecteur dans ce qui fut le quotidien de Margot, et le lecteur fait la connaissance des enfants qui peuplent ce hameau, tels que Bob l'éponge, qui suit Margot comme son ombre, Margot que tout le monde appelle Zézette. Bob l'éponge, c'est le fils de néo-ruraux, qui n'a aucun ami de son âge dans le secteur, à part Cricri, une véritable petite peste 2 ans plus âgée que lui, et qui le terrorise à la moindre occasion. Cricri traîne un secret qui n'en est pas un, il est maltraité par son père, voisin inconsolable qui voit sa maigre allocation et qui survit à l'aide d'un pauvre potager. Au hameau, il y a aussi Lola, la meilleure amie de Margot Zézette, et pour elle aussi, le temps s'égrène dans une mécanique implacable. Pour les vacances, les enfants du hameau sont rejoints par d'autres, tels que Isabelle, l'arrogante, mais aussi l'idéal féminin aux yeux de Margot, et surtout une sacrée rivale dans la conquête du cœur de Julien, celui que Margot aime en secret. Alors, comme l'héroïne, le lecteur s'attache à tous ces personnages, à chacun de ces personnages, et le départ lui laisse à lui aussi comme un sentiment d'inachevé. Comme l'héroïne, comme Margot, il nourrit l'espoir de renouer avec ses petites destinées afin d'écrire l'épilogue de ce à quoi Margot a dû renoncer. Au hameau, Margot laisse une clé. Plus qu'un simple objet, c'est surtout une métaphore qui donne accès à ce qu'il y a de plus profond en chacun de nous. Je finirai par un dernier passage. Rien ne semblait ralentir la fuite du temps. Liquides, les secondes se dérobaient et glissaient inexorablement, devenaient des minutes pressées, qui ajoutaient entre elles se liguer en heures assassines, étouffant le moindre espoir de retournement de situation. Chaque jour consumé m'invitait à faire le deuil de mon passé insouciant. Moi qui n'avais connu que la sécurité de la routine au hameau depuis ma naissance, je sentais peu à peu l'incertitude me piéger dans ces plis sombres et vaporeux.